prend un prénom français, ça veut dire, de la part de ses parents, voilà, je veux rentrer dans votre communauté, je vous aime, je veux adopter votre histoire. Alexis Lacroix, est-ce que cet argument vous convainc? Alors, vous savez, j'écoutais Éric, que j'aime beaucoup comme personne, parce que c'est un gars qui a le goût du débat d'idées et beaucoup de culture, mais avec qui, il le sait, je suis d'accord dans, allez, 1% ou 2% des cas. Et je l'écoutais avec sourire parce que je me disais, l'animateur, il va me passer la parole tout de suite. Parce que c'est compliqué de répondre à cette question. Alors, quand c'est compliqué, on fait toujours appel à vous. C'est plus clair. C'était un beau compliment. Peut-être. Mais alors, je vais vous dire pas le mot totalité. Je vais vous dire ma position. Je vais vous dire ma position. Je le comprends. Je comprends ce qu'il veut dire. Il est un enfant de l'hyperassimilation. Il vient du Constantinois, d'une famille juive, en partie arabe, chez ses ancêtres. Donc, il sait le prix de l'assimilation. Et c'est vrai que dans sa famille, qui est une famille juive d'Algérie, on n'aurait pas eu l'idée, probablement, en tout cas à la génération d'Éric, de l'appeler Ilan. Voilà, on n'aurait pas eu l'idée de lui donner un prénom hébraïque, ou Yoav. Bon, ok. Mais ce qu'oublie, je pense, dans sa fougue finkielkrautienne, qui consiste, au fond, à généraliser son cas personnel. Ce qu'il oublie, Zemmour, c'est qu'on peut aimer la France de toutes ses fibres. On peut vibrer au Sacre de Reims comme à la fête de la Fédération en s'appelant Mohamed ou en s'appelant Yasmina. C'est pas incompatible, surtout aujourd'hui, dans une France qui est de fait multiculturelle. Je ne dis pas que le multiculturalisme est une valeur, mais elle l'est de fait. Et pourquoi on ne pourrait pas, quand on s'appelle Malek Bouti, être un républicain français impeccable? C'est ridicule. Malek Bouti, je veux dire, il n'y a pas plus républicain que lui. Enfin si, il y a Manuel Valls. Vous voyez, c'est deux garçons qui sont venus de l'étranger, l'un d'Algérie, l'autre d'Espagne, qui portent chacun des prénoms qui sont connotés par l'étranger, et pourtant, c'est des gens qui peuvent nous en remontrer en matière de leçons républicaines et clémencistes. Donc là, je trouve que la réflexion d'Éric, comment dire, elle n'est pas datée, elle signale l'autoréférentialité de sa critique, et il faut toujours faire très attention quand on prend son cas personnel comme exemple à généraliser. Caroline Valentin. Alors, il y a un problème de temporalité, parce qu'on peut sans doute s'appeler Mohamed ou Abdel ou Malek et adorer la République et adorer la France. Vous le reconnaissiez. Non seulement je le reconnais, c'est déjà un préalable. Et figurez-vous que je suis à la manœuvre. Il y a beaucoup justement de Français musulmans qui aiment la République, qui publient des articles à mon initiative, dans cet excellent magazine Causeur que vous connaissez, que vous achetez sans arrêt. Que ça continue, ça ne m'avait pas frappé, mais que ça continue. Regardez bien, vous verrez. Caroline Mais surtout, c'est un problème de temporalité, parce qu'on peut s'appeler Mohamed et adorer la France, mais est-ce qu'on peut adorer la France et appeler son fils Mohamed? C'est la question que pose Éric Zemmour et ce n'est pas la même. Après, moi, je ne sais pas y répondre. Je crois que c'est très compliqué et que c'est un faisceau d'indices, l'intégration, et que ça ne tient pas qu'à ça. J'ai une de mes amies qui est française d'origine congolaise et qui est à la fois très française et très congolaise, bon, ce que je vous dise. Mais là, elle se marie et son mari va payer une dot à sa famille parce que telles sont les traditions congolaises et ça ne l'empêche absolument pas du tout d'être très intégré. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que, parce que vous mettez la photo de Absatoussi, je ne sais pas si les téléspectateurs la voient, je ne sais pas si on fait référence au débat sur est-ce qu'il faut appeler ses enfants Jean-Marc ou plutôt que Mohamed pour être assimilé, ou est-ce qu'on fait référence à ce clash, ce buzz qui a eu lieu. C'est comme on voulait dépasser la polémique, c'est pour ça qu'on va la remonter. C'est un peu les deux. C'est la question de fond que vous posez, Eric, qui est intéressante. Le problème que ce que l'on peut reprocher, parce qu'il y a eu deux temps en fait dans les images que j'ai pu voir, il y a eu un temps où il lui a dit votre mère n'aurait pas dû vous appeler Absatou, elle aurait dû vous appeler Corinne, ça aurait été beaucoup mieux. Et là tout le monde rigole, tout le monde trouvait ça très, très, très sympathique. Deuxième temps, elle lui dit vous êtes une insulte, vous insultez la France, et lui répond c'est votre prénom qui est une insulte à la France. Et c'est là que, franchement, à mon avis, peu importe ce qu'on pense sur le prénom ci ou le prénom ça, c'était la phrase abrasive qui kidnappe le débat et qui kidnappe la réflexion en fait, sur ce thème. Et je trouve ça dommage. Débat sur lequel on revient. Vous avez un point de vue là-dessus, Sophie Obadia? Écoutez, le débat, effectivement, est assez désagréable et cette phrase est épouvantable, mais je pense surtout que l'époque a changé. Et je vous rejoins. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que Éric Zemmour, qui est un juif d'Algérie, voudrait que les musulmans de la deuxième, de la troisième, voire bientôt de la quatrième génération, s'intègrent et s'assimilent avec un prénom français. Il faut savoir que les juifs d'Algérie, donc sans doute le père et voire le grand-père d'Éric Zemmour, avaient deux prénoms. Ils avaient un prénom hébraïque et un prénom français. Et donc il y avait un prénom hébraïque qui servait dans la communauté pour les fêtes religieuses et pour les fêtes familiales, et puis un prénom français
pour montrer le signe d'assimilation. Donc c'est ça qu'il aurait dû expliquer. C'est que finalement, on peut faire les ça n'a pas empêché ce judaïsme algérien d'être profondément républicain. C'est simplement que je pense qu'il aurait dû expliquer cette nuance pour expliquer à cette femme qui porte un prénom compliqué et peu compréhensible, en France en tout cas, qu'on peut avoir non pas une double appartenance, mais une image en famille, je dirais domestique, et une image, un prénom donc plus républicain pour s'intégrer dans la République, parce que je le dis toujours, malheureusement c'est la vérité. Il est vrai que certains prénoms ne permettent pas de trouver du travail facilement. Il est vrai que certains prénoms excluent de la vie sociale en France. C'est encore une réalité. C'est en train de changer, mais encore aujourd'hui, il y a moins de Mohamed qui trouvent du travail que des Jean-Pierre. Ça reste une réalité. Je suis pas sûre que ce soit le cas. Si vous lisez les articles de Philippe Diribarne paru dans le Figaro précisément. Philippe Diribarne est malheureusement un homme très estimable, mais totalement marqué, qui est un sociologue, voilà, totalement marqué par sa critique, disons, brillante et systématique de l'islam. Non, ce n'était pas du tout le cas, je suis désolée, c'est important. Ce point-là est très important parce que c'est une espèce de phrase qui est redite sans arrêt dans les médias et qui n'a aucun fondement. Voilà, en l'occurrence, c'était une étude de l'Institut Montaigne qui a été faite sur des testings. Voilà. Et il redissèque les résultats de ces testings, donc il ne parle pas d'islam, et on voit en fait que le problème n'est pas tellement le prénom, ni même l'appartenance religieuse, mais c'est plutôt le côté pratiquant qui peut constituer un frein. Ce que confirme Hakim El-Karoui d'ailleurs dans son livre L'islam, une religion française. Oui. Renaud Girard, aussi, très vite, parce que le temps passe, quelle est votre opinion là-dessus? Je ne trouve pas que ce prénom Afsato, c'est ça? Afsatou soit une insulte à la France ou à la République. Personnellement, je ne le trouve pas. Mais je voudrais revenir sur les propos que vous avez passés d'Éric Zemmour. Lui, il regrettait, c'est un fait, quelque chose qui avait lieu avant 81, c'est-à-dire qu'avant 81, quand vous alliez inscrire votre enfant, on vous faisait choisir les prénoms, sauf s'il était né à l'étranger, mais on faisait dans le calendrier. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'Africains qui étaient nés le 14 juillet, et le Fête Nat, on avait appelé Fête Nat, voilà, Fête nationale. Comme Fête nationale, voilà. Et bon, à partir de 81, on a changé cela. Alors c'est vrai que c'était, et c'est vrai que par exemple les Juifs qui sont venus, pas seulement d'Afrique du Nord, mais ceux qui sont aussi venus d'Europe centrale, ont fait un très grand effort pour prendre des prénoms français, pour Romain Gary, etc., et se sont parfaitement intégrés. L'intégration des Juifs, soit qu'ils soient venus d'Europe de l'Est, soit qu'ils soient venus d'Afrique du Nord, est un modèle d'intégration. Et que c'est dommage, moi je pense qu'effectivement que c'est dommage qu'on n'ait pas maintenu la liste des prénoms du calendrier. Il y a, ceci dit, une difficulté, parce qu'il y avait quand même, il y a une difficulté, donc ce n'est pas un problème simple, c'est qu'il y avait des gens qui prenaient des prénoms républicains, par exemple des gens qui, au lieu qui appelaient Joffre, comme le maréchal Joffre, leur enfant. Joffre Dumazier est un sociologue célèbre, voilà. Alors effectivement, si vous avez quelqu'un qui veut appeler son fils Abdelkader. Alors Abdelkader, c'est celui qui a fait la guerre contre nous en Algérie, mais c'est aussi celui à qui on a donné la Grand Croix de la Légion d'honneur et qui a protégé les chrétiens à Damas lorsqu'il était, et qui le deuxième empire embrassait sur la bouche. Ouais. Donc c'est très difficile. Alors, mais il ne faut pas non plus. C'est vrai qu'il a notre ami Zemmour a un peu dépassé la mesure lorsqu'il a dit c'est une insulte à la France, un peu comme Alexis Lacroix a un peu dépassé la mesure lorsqu'il a dit que la Hongrie était totalitaire, parce que quand elle sera totalitaire, qu'est-ce qu'il a fait? Je suis grand prince aujourd'hui, c'est mon jour de monter. Mais sur ce qu'a dit, sur les phrases que vous nous avez proposées d'Éric Zemmour, il faut reconnaître qu'il a raison, que ça faisait davantage nation et ciment. Lorsque et c'est un jeu que vous jouez beaucoup de portugais, beaucoup non, pas un mot sur le livre. Juste un mot sur le livre. Je suis désolé, on va reparler du livre de Zemmour une autre fois, mais comme il fait plus de 500 pages, sinon on va y passer la nuit. Vous êtes d'accord avec rien sur ce que Zemmour écrit. Mais le livre est très beau, notamment le passage, puisqu'on y fait allusion, et on lira votre article. Son enfance d'enfant d'Algérie, en Seine-Saint-Denis, et on lira votre article. Ce sont de très belles pages et d'une grande sincérité. Sur ce sujet, le dernier mot. Non, mais moi je le fais parce que votre article était tout à fait intéressant. Je laisse le dernier mot à nos internautes, à Antimac qui nous dit « Les gens doivent pouvoir choisir les prénoms de leurs enfants », point d'exclamation. Alors que Amir nous dit « On ne doit pas se contenter d'une francisation de surface
avec des prénoms. Il nous reste très peu de temps pour parler de la rénovation du Grand Palais. Bâtiment emblématique. Alors on va la faire